suivante de Monsieur Laurent Furst. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, le changement climatique et le recul de la biodiversité sont des questions majeures pour l'avenir de l'humanité. Il y a une autre question qui me semble plus qu'essentielle, c'est celle de la pollution des océans. Les océans sont à l'origine de la vie sur Terre, ils sont une pompe à carbone et producteurs d'oxygène. Les océans nourrissent notre monde qui compte 7 milliards de personnes et bientôt 9 milliards d'habitants. Pourtant, les océans souffrent et se dégradent notamment à cause de la pollution ou des pollutions liées au plastique. Selon les différentes publications, les chiffres varient. Mais que savons-nous? Que l'on produit annuellement 55 kilos de plastique par être humain sur la planète, que seulement 20% du plastique est recyclé, que 90% du plastique non recyclé ou valorisé énergétiquement termine à la mer, principalement par la voie des fleuves, que la production de plastique pourrait augmenter de 40% d'ici 2030, qu'un sac plastique mettra 450 ans à se désagréger, une bouteille de soda 1000 ans, que d'ici 50 ans, si rien ne change, la masse de plastique à la mer sera supérieure à la masse de poissons. Nous savons aussi que le 7e continent, le vortex de plastique découvert dans le Pacifique Nord il y a 22 ans, est désormais suivi d'autres amas qui se forment à la convergence des courants marins. Mais nous savons aussi 4 choses essentielles. Le plastique entre dans la chaîne alimentaire, ce qui ne sera pas sans conséquence pour l'homme, qui par ailleurs aura de plus en plus besoin des ressources halieutiques de la planète. De nombreuses espèces emblématiques de la biodiversité marine sont affectées par l'ingestion de plastique, tortues, cétacés, sans oublier les effets mortifères sur les oiseaux de mer. Le plastique en mer est difficilement récupérable. Les actions entreprises auront plus une dimension de communication, utile d'ailleurs, qu'un effet réel. Mais ce que nous savons surtout, c'est qu'il faut arrêter cette folie qui met la nature et à terme l'homme en danger. Ma question, Madame la Ministre, n'est pas tant ce que la France fait en France. Nous ne sommes pas excellents, pas très bons. Des objectifs ont été fixés, il faut les atteindre rapidement. Ce qui nous permettra d'ailleurs de parler à hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire le 2e potentiel maritime mondial. La surface maritime mondiale française, c'est l'équivalent en surface de la Chine et de la Mongolie réunies. Ma question est de savoir ce que la France fait au niveau international pour changer la donne, pour faire évoluer les choses. Ne faudrait-il pas provoquer une conférence de type COP et proposer l'adoption de nouveaux traités internationaux sur la pollution des océans? L'Europe existe-t-elle sur un sujet comme celui-ci? Très concrètement, est-il possible d'aider les pays pauvres très impactés par la prolifération du plastique à récupérer celui-ci afin de le recycler? Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Furst, d'abord, avant toute chose, Monsieur le député, merci infiniment pour votre question qui est d'une importance fondamentale. Nos océans sont malheureusement en train peu à peu de muter, de devenir et de changer. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient et cela risque malheureusement de s'accélérer. Alors vous parliez à raison des déchets et notamment des déchets plastiques qu'on trouve bien trop souvent dans l'océan et on dit même que d'ici, et c'est la Fondation Ellen MacArthur qui l'affirme, d'ici 2050, il pourrait y avoir autant de poissons que de plastique dans nos océans. Et ça, eh bien, c'est criminel vis-à-vis de l'humanité, c'est criminel vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de nos océans et de ces êtres vivants qui les peuplent. Eh bien, l'objectif de la France, il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, première chose, je crois, qui est essentielle et que nous devons souligner, c'est qu'une fois malheureusement que les déchets plastiques sont dans la mer, eh bien c'est trop tard. Et donc c'est sur Terre qu'il nous faut changer le système économique, changer nos façons de produire et de consommer pour éviter cette surconsommation d'objets plastiques qui envahit aussi notre quotidien et dont nous nous sommes trop habitués et qui finit beaucoup malheureusement dans les océans. Et donc la France mène en France une politique ambitieuse au niveau national de lutte
contre ces déchets plastiques, avec par exemple un pacte national sur le plastique, de transformation aussi de l'économie, avec le développement en particulier de l'économie circulaire et toute une série de mesures. J'y reviendrai plus tard dans ma question. Si j'ai du temps, mais je voulais vous répondre déjà à l'échelle internationale, puisque vous avez raison, beaucoup de cette pollution plastique émane de pays situés essentiellement en Asie, par exemple. Eh bien, la France, sur cette question-là aussi, est extrêmement active. D'abord, la question de la haute mer est essentielle. Il faut que nous donnions un statut à cette haute mer, il faut que nous puissions nous donner les moyens, nous, l'humanité, de la protéger. Il y a des négociations qui sont en cours actuellement. La France est très mobilisée sur cette question-là. Et il y a aussi la France qui va avoir la présidence du G7. Nous l'avons d'ailleurs, elle vient de commencer. Et dans le cadre de G7, la France a fait de la lutte contre la pollution plastique dans les océans et la préservation de la biodiversité marine une priorité. Une priorité, et nous voulons des objectifs très concrets. C'est pour ça que nous avons changé de méthode. Au lieu d'avoir par exemple un communiqué qui sera signé par un ensemble de pays, ce que nous voulons, c'est de l'action. Et nous voulons avoir au moins 25%, créer une coalition d'au moins 25% d'États, d'acteurs qui se mobilisent en faveur de la lutte contre la pollution plastique dans les océans. Au niveau européen aussi, ce que nous faisons, c'est que nous rassemblons des pays, et c'est ce que nous allons annoncer dans les mois à venir, pour qu'ils s'engagent aussi dans une démarche de pacte plastique pour justement changer sur Terre les pratiques. Et enfin, pour conclure, la France est extrêmement mobilisée aux côtés de la Chine, qui va accueillir la COP15 de la biodiversité, qui est aussi importante que la COP21 l'a été pour le climat. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. D'un mot, monsieur le député, mais vraiment d'un mot, parce que le temps est écoulé. Moi, ce qui me paraît essentiel, alors d'abord rappeler que l'Europe, c'est 18% du plastique produit dans le monde, que globalement, les pays du tiers-monde n'ont pas le choix, et parce qu'il n'y a pas de circuit froid pour l'alimentation, et le plastique alimentaire est vraiment très important, et c'est d'abord celui-ci qu'on retrouve dans les océans, donc la collecte est importante. Et Monsieur le Président, je voudrais juste terminer sur une chose. Vous voyez, Madame la Ministre, nous ne sommes pas de la même famille politique, mais sur les enjeux essentiels, nous tenons le même discours, et ça, c'est quelque chose de beau. Merci à vous. Merci pour cette belle conclusion. Nous passons la parole à monsieur Adrien.